année, comme chaque année, en faisant une collecte d'argent pour l'Avrechim du Kollel Sarcelles. C'est un Kollel très important. Baruch Hashem, on étudie avec beaucoup de sérieux. Tous les Avrechim sont très sérieux. C'est une grande mitzvah de participer. Un Kollel, c'est quelque chose de spécial. Un Avrech, que quelques années de sa vie, il se consacre pour l'étude. Le fait qu'on lui enlève le travail de trouver de l'argent pour sa parnassa, c'est quelque chose de très important. Pour étudier, il faut avoir toute la tête, le calme, mettre la tête dedans. Quand on a d'autres obligations, c'est autre chose. On ne peut pas tellement bien étudier. L'étude exige beaucoup de concentration. Il y a une Gemara dans Masechet Eruvin. La Gemara nous dit Amar Rav Nachman bar Yitzchak hilchata ba'itziluta keyoma de istana. Hilchata, l'analyse de la halakha, ba'itziluta a besoin d'une clarté keyoma de istana, comme un jour qui est calme, qui n'y a pas de tempête, il n'y a pas de vent. Il faut du calme. Amar Abaye, Abaye l'a dit, I amra li em, grif kutacha, lotanai. Si ma mère, quand j'étais jeune, si ma mère m'avait demandé, amène-moi du kutach. Kutach, c'est une espèce de mayonnaise. Fais-moi un service. Si ma mère m'avait dit comme ça, lotanai, j'aurais pas pu étudier comme j'ai étudié. La moindre obligation diminue déjà la concentration. La concentration, c'est une condition pour bien analyser la halakha. Amar Rava, il a dit, Ikar Satan Kina Lotanai. Si une poux m'aurait pincé, j'aurais pas pu étudier bien. Mar Breid Ravina Avdele Imezain Mani Lezain Yome. Mar Breid Ravina, sa mère lui a fabriqué 7 habits pour les 7 jours de la semaine. Normalement, je suppose, les enfants, les Bachorei Shiva, les Avrechim, ils avaient un habit pour toute la semaine jusqu'à Shabbat. Mais seulement, lui, il a dit, je ne peux pas m'habiller avec les mêmes habits aujourd'hui qu'hier. En tout cas, ma mère m'a fabriqué un habit pour chaque jour propre, pour pas qu'il y ait une poux dessus. Ma mère savait que s'il y a une poux qui me pince, j'arrive pas bien à me concentrer. Ça, c'est quelque chose de fondamental. La Gemara dit, le Medrash Tanchuma dans Parshat Noach, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait d'une sorte que la Torah orale ne sera pas oubliée, que les halachot, ils seront analysés et il leur donne toujours un calme. Le Tanchuma, il dit, Nosim venotni b'milchamta shel Torah, il y a 2 yeshivot dans le Klal Israël minimum, 2 endroits d'études, où on est nosé venoten b'milchamta shel Torah, où on étudie dans la guerre de la Torah, ad shema'amidim davar al burio, jusqu'on va sortir avec une maskana, une conclusion claire, va halacha la amita, la halacha telle que vraiment elle est, sans se tromper. Mivin raya mina mikra mina mishna mina talmud, kedei shelo yikash lo Yisrael betver Torah, pour que les Juifs ne se trompent pas dans la Torah. Alors, otan shtei yeshivot, ces 2 yeshivot qu'Akadosh Baruch Hu fait toujours attention, Lora ou Shevi, ils n'ont été jamais kidnappés, velo shmad, velo shalal ben lo yavan lo edom. Akadosh Baruch Hu protège que ni les goyim, personne ne peut les empêcher. Quand il y avait la destruction du premier Beth Amikdash, afin que ces chachamim ne seront pas troublés par les événements catastrophiques pendant le Khorban, ils sont partis déjà 12 années avant le Khorban.
ils sont partis avec le roi Yechonia en Babylonie, ils se sont installés tranquillement, le Harash et le Masger, et comme ça ils ont pu étudier correctement. Et après le Midrash raconte, Ve'af limot HaMashiach en ro'in chevlo shel Mashiach. Ces Chachamim, quand il arrive le chevlo shel Mashiach, l'époque très perturbée avant Mashiach, cette époque sera troublée, mais il ne faut pas que la Torah sera troublée. Il faut que la Torah, on analyse la halakha bien. Donc, Akadosh Baruch Hu, il aide à des Talmidei Chachamim de pouvoir étudier tranquille, de ne pas être perturbé par rien du tout. Maintenant, c'est 2 yeshivot, peut-être c'est 50 yeshivot ou 100 yeshivot. À l'époque, c'était 2 yeshivot, c'était des grands Chachamim, des milliers de Talmidei Chachamim, 10 000 Talmidei Chachamim qui sont partis à Babel. Aujourd'hui aussi, c'est une très très grande mitzvah, un kollel des Avrichim, ils analysent une halakha lentement, bien, avec toute la concentration, pas vite fait, il faut tourner de tous les côtés, la hamid, halakha, la mita. C'est une grande chose, aider à un kollel comme ça, c'est une très grande mitzvah. Évidemment, tous les mosdot de Torah, toutes les mitzvot, tous les gmilot chassadim, toutes c'est une grande mitzvah. Aider aux pauvres, aider aux malades, tout gmilot chassadim c'est une grande mitzvah, toute staka. Évidemment, Torah aussi. Maintenant, il faut quand même savoir, il y a quelque chose de spécial. Il y a un Gemara dans Masechet Sukkah, la même tête, elle dit comme ça, Amar Rabbi Elazar, Ein tzedaka mishtalemet ela lefi chesed sheba. La tzedaka, elle est payée selon le chesed qui est en elle. Un homme, il donne tzedaka. Parfois, il a une grande récompense et des fois, il a encore une plus grande récompense. Ça dépend combien de chesed se trouve dans cette tzedaka. Ça veut dire quoi? Du chesed dans la tzedaka. Rashi explique, il y a différentes façons comment on peut donner tzedaka. Par exemple, un homme, il peut attendre que le pauvre vienne chez lui, ou il peut aller dans la maison du pauvre. Ou, par exemple, il peut lui donner de l'argent au moment où l'autre il peut acheter et ça coûte pas cher. Imaginons-nous, il y en a une semaine où les prix sont très bas. On peut acheter beaucoup de choses avec peu d'argent. Mais la semaine prochaine, les prix augmentent. Maintenant, moi, j'ai 10 ans, 100 euros de tzedaka. J'ai 300 euros de tzedaka. Je peux donner. Alors, je donne aux pauvres et c'est bon, je fais ma mitzvah. Attends, la Gemara nous enseigne ici que tu auras plus de récompenses si tu réfléchis bien à quel moment tu donnes tzedaka, comment tu le donnes, comment ça sera utile. Tu donnes 300 euros à quelqu'un, est-ce que tu lui donnes au moment où on peut acheter beaucoup de marchandises ou au moment où la chose est chère? Réfléchis. Rashi dit, Kitzro le fi chesed, la récompense, le fi chesed de kablou, ça veut dire shenoten libo vedaato le tovato shelani, shelo yotzim haotav liibud. Investis l'argent intelligemment. Là où il y a un grand rendement, comme les commerçants, ils savent très bien, tu investis dans une affaire. Si le rendement il est mieux vaut investir dans quelque chose. Un homme qui veut mettre son argent dans une banque, si cette banque-là, elle donne 2% des intérêts, l'autre, elle donne 3%, on investit là où ça donne 3%. Investir d'argent dans un kollel où on étudie bien, on analyse bien, c'est un immense rendement. C'est ça qui fait que la Torah Shebal Peh ne sera pas oubliée. Et il ne faut pas croire que la Torah, de toute façon, elle existe. Le Shas, il est imprimé, le Ain Hara, le Rambam, le Shulchan Aruch, le Rishonim, le Acharonim. Tout est déjà écrit. De toute façon, on ne va pas oublier la Torah orale. Ce n'est pas exact.
parce qu'il faut savoir lire de ce qui est écrit. Pour lire qu'est-ce qu'il est marqué dans la Gemara et dans la Rashba, et quand il se pose une question dans la halakha, il y a des questions modernes, il y a des questions nouvelles, ou des différentes situations où il faut savoir comparer les choses. Pas tout est répertorié, on ouvre le Shulchan Aruch et la halakha elle est là. Ça aussi, il faut savoir dans quel saïf se trouve cette halakha. Il faut connaître, mais ça ne suffit pas de connaître ce qui est écrit à Shulchan Aruch. Parce qu'il y a entre les paragraphes, il faut savoir lire entre les paragraphes, le cas qui n'est pas répertorié, à quoi il faut le comparer. Pour ça, il faut connaître la Sugiyat HaGemara, il faut connaître les Rishonim, il faut les différents degrés, apprendre doucement qu'est-ce que les Rishonim ils ont dit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit, comment il faut déduire. Ça, c'est le travail qu'on fait quand on étudie la halakha comme il faut. Baruch Hashem, au Kollel de Sarcelles, on étudie comme il faut. On peut espérer qu'il y aura des grands Talmidei Chachamim, des Baalei Halakha, qui connaissent Behemet, répondre la Mita Shel Torah, comme Behemet, la Halakha, la Mita Shel Torah, comment elle est, qui peuvent arriver à la Maskana, de poser qu'une Halakha correctement, investir dans un Kollel comme ça, c'est un grand zchut, très très grand zchut, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne ce zchut, qu'Akadosh Baruch Hu donne le calme aux Avrichim, pour qu'ils n'ont pas des soucis, et aussi pour ceux qui ramassent l'argent, comme M. Meloul, le docteur Tuile, qui ramasse l'argent pour le Kollel, pour qu'eux peuvent dormir tranquillement, qu'ils n'auront pas des soucis. Pas avoir des soucis permet de mettre toute la tête dans ce qu'on fait, et que Bezrat Hashem, que tout ce qu'on étudie au Kollel sera un zchut pour eux, pour les gens qui aident, pour tous les clans d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu vous aide, Bechol Touf, tout ce que vous avez besoin, dans Parnassa, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la santé pour nous, pour nos familles, pour tous les clans d'Israël, Bezrat Hashem.